Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Alors, aujourd'hui, une guidance générale pour nos amis taureaux. Les taureaux, on va voir vos énergies pour les mois de novembre et décembre. Ah, on me dit peut-être que vous êtes en train d'essayer de voir un peu, de regarder un peu tout ce que vous n'aviez pas travaillé jusqu'à présent, c'est-à-dire aller dans votre part d'ombre. En tout cas, on vous dit que vous avez une part sombre en vous qu'il faut quand même prendre en compte. Un peu plus d'enthousiasme aussi dans votre vie. Alors peut-être que c'est à venir, hein. Peut-être que aussi vous vous sentez guidé vers quelque chose de plus joyeux, moins noir, moins sombre. Peut-être quelque chose qui se passe, oui. Il y a cette honte que vous avez sur vous et je pense que vous allez en sortir en mettant un peu plus d'enthousiasme et de joie dans ce que vous faites dans votre vie. Voilà, on voit un manque d'équilibre avec d'un côté où vous vous sentez très entouré, mais de l'autre où vous vous sentez bien seul à assumer pas mal de choses. Et peut-être que vous êtes accompagné, mais que vous vous sentez seul dans votre vie. Donc les mois de novembre et décembre, je pense que tout ça, ça va être remis en cause, hein, pour justement aller vers quelque chose de mieux pour vous. Hein, quelque chose, ça dure depuis un moment cet état-là, un peu en déséquilibre, mais là on vous dit que le bonheur va arriver. Mais par contre, il y a des choses à travailler, bien évidemment. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Hein. On a quand même notre part de responsabilité pour aller vers notre bonheur. Voilà. Il vous faut travailler sur votre ego. Il semblerait que là, vous ayez un gros ego. Il y a quelque chose à travailler, à balayer. Il faut être un peu plus simple, un peu plus humble. Vous avez beaucoup d'ego. Et ce sont vos peurs qui vous font réagir comme ça. Donc je pense que vous avez beaucoup d'ego, que vous montrez une part de vous, enfin une image de vous qui est disproportionnée parce que justement vous avez des peurs. Il faut travailler sur vos peurs pour pouvoir sortir petit à petit de cet ego. Parce que quand on a un ego surdimensionné comme ça, qu'on met en avant beaucoup de choses, c'est qu'il y a des peurs derrière. Voilà. On vous dit de lâcher le contrôle, d'être un peu plus flexible aussi. Vous vous accrochez trop à peut-être des croyances qui vous limitent. Il faut sortir de ce schéma, il faut apprendre à lâcher prise. Ayez un peu plus de compassion aussi envers les autres. Un peu plus d'empathie. Apparemment, cet ego-là vous montre, enfin, fait de vous une personne peut-être plus froide, sans empathie. Ayez de la compassion envers vous, vous arriverez à en avoir envers les autres. Peut-être mettre vos talents aussi un peu plus, travailler un peu sur peut-être vos capacités que vous croyez peut-être, croyez ne pas en avoir, mais tout le monde en a. Donc essayez de travailler sur justement, chercher à développer vos capacités. Donc on vous dit bien de lâcher prise pour être dans la joie, pour mieux vivre, pour être plus heureux dans votre vie. Là vous vivez dans les peurs, dans l'ego. Donc apprenez à lâcher prise. Il y a un tas d'approches qui vous permettent de lâcher prise, de ne pas focaliser que sur ce qui ne va pas dans votre vie. Et surtout, il vous faut vraiment travailler cette part d'ombre là, hein, parce que vous ne voulez pas la voir, mais c'est pas votre ego qui cache tout le mal peut-être que vous avez en vous et que vous faites aux autres aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là, il y a des masques qui ont été portés, des choses cachées, transformées, toujours à votre avantage évidemment, mais ça c'est votre ego qui vous fait agir comme ça. Mais il faut assumer aussi quand on est mauvais, quand on a des parts d'ombre, il faut les assumer aussi. On vous dit que vous avez du stress, on vous dit que peut-être vous aimeriez vous transformer, mais il y a aussi des gens pas très bons autour de vous. Hein. Alors, essayez d'ouvrir un peu plus les yeux sur votre entourage. Parce que tout le monde n'est pas très sympathique là-dedans, hein, j'ai l'impression.
Bon, il faut apprendre aussi à se pardonner et pardonner aux autres. Il y a une part là, oui, on vous dit que vous avez eu certainement un entourage pas très bon, mais vous aussi, vous avez envoyé des vilaines choses vers les gens. Hein. Donc, cette part d'ombre là, c'est aussi peut-être le fait que vous ayez manqué de respect peut-être à certaines personnes ou peut-être envoyé des mauvaises énergies. Et bon, de par votre caractère et votre ego surdimensionné là, parce que vraiment, c'est là. Il n'y a pas plus gros hein, comme ego. Il faut travailler là-dessus parce que cet ego, et alors attention, c'est pas un jugement que je fais, l'ego c'est le mental. C'est pas un jugement, je vous dis pas que vous pétez plus haut que votre... Hein, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut travailler, de faire arrêter, de faire fonctionner ce mental. C'est ça l'ego. L'ego c'est le mental. Vous êtes dans vos peurs et vous êtes dans la réflexion et sans arrêt. Donc, vous ne pourrez pas être heureux tant que vous serez dans ce mental. On vous dit de faire attention aussi parce que les gens qui sont autour de vous, ils ne sont pas de bonnes personnes. Et alors, on vous dit que vous résistez. Hein, vous avez certainement mis de côté des gens qui voulaient venir vous aider. Ils sont là. Et en fait, vous vous êtes laissé prendre par tout cet entourage malsain et pas bon. Hein. Alors que vous aviez des gens qui vous appréciaient pour ce que vous étiez réellement. Et vous les avez repoussés. Hein. Vous ne les avez pas écoutés, vous n'avez même pas pris soin de ces gens-là. Alors on vous dit quoi? On vous dit aujourd'hui avoir de la gratitude parce que tout ça, ça va être des leçons qu'on va vous faire apprendre de toute façon pour baisser votre ego. Hein. L'univers va tout mettre en œuvre là, à mon avis, pour que vous sortiez de ça. Mais ça veut dire que vous allez travailler sur vous et que vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez fait. Il faut aussi une prise de conscience et puis assumer qui on est. Alors, ça m'étonne là de ne pas avoir la carte du manque d'estime de soi parce que ça correspond tout à fait à quelqu'un qui manque d'estime et qui, pour cacher ce manque de confiance en elle ou en lui, se cache derrière des masques, des faux selfs. Voilà, bon. On vous dit que vous êtes emprisonné quand même dans une structure là qui vous enferme. C'est un schéma de pensée qui vous enferme. Vous êtes encore en déséquilibre à cause de ça, parce que vous êtes dans vos croyances limitantes. Et pourtant, on vous dit que vous rêvez de liberté, hein, vous rêvez de sortir de ce cadre-là. Mais seulement, il faut dépasser ses peurs. Vous voyez, cette femme-là, elle marche sur un fil. Hein. Elle peut tomber, comme elle peut être rattrapée, peut-être par un ange qui est derrière et qui la soutient. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir dans quoi vous voulez vivre, si vous voulez continuer à vivre dans la peur ou pas. Et dans la jalousie aussi et la haine. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut travailler sur soi. Hein, c'est pas... Alors on va voir comment, parce que voilà, le manque d'estime. Je m'étonnais que la carte ne sorte pas, mais c'est exactement les personnes qui manquent de confiance en elles et qui manquent d'estime. Elles passent par toutes ces phases. Et ça n'est pas un jugement de ma part, c'est simplement, je vous explique, c'est normal. Tant que vous serez dans ce manque d'estime, vous allez vivre tout ça. On va voir maintenant, là vous prenez conscience peut-être de ce qu'il faut travailler. On va voir, donc en novembre et décembre, ce que vous allez mettre en place, peut-être, ce que vous allez devoir mettre en place pour rectifier le tir. Alors, je prends 3 cartes. Voilà, on vous dit que les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais est-ce que vous connaissez vraiment vos besoins? Vos besoins véritables, quels sont-ils? Est-ce que vous honorez vos besoins, vos réels besoins? Voilà, on vous dit de reconnaître et d'honorer vos besoins. Donc, recentrez-vous sur vous et regardez ce dont vous avez besoin.
De quoi avez-vous besoin dans la vie pour être bien? À mon avis, enfant, vous n'avez pas eu... les besoins que vous avez eus enfant n'ont pas été respectés et du coup, vous êtes l'adulte que vous êtes aujourd'hui, avec cet ego et vos peurs. Parce que justement, dans l'enfance, il y a bien quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas répondu à vos besoins. Donc on voit que là, en novembre et décembre, vous allez peut-être reconnaître et honorer vos besoins pour pouvoir sortir de cette période un peu floue, là, un peu déséquilibrée. Connecter son histoire, on vous dit de connecter votre histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Donc oui, il va bien falloir travailler sur vous et sur vos blessures, il est temps. Il est temps de travailler et de sortir de ces schémas-là où votre ego prend le dessus. Votre ego, votre mental prend le dessus sur vous et c'est lui qui dirige votre vie. Et tant que vous le laisserez faire, ça n'ira pas dans votre vie. Donc là, on vous demande, en novembre et en décembre, de commencer à réfléchir à tout ça et de reconnaître vos besoins et de vous connecter vraiment à votre histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'enfant, vous avez été blessé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, adulte, vous agissez comme vous agissez. En fait, c'est ce travail-là qu'il vous faut avoir ou qu'il vous faudrait avoir. Et prendre soin de son enfant intérieur, vraiment, c'est vraiment la suite logique, c'est que soyez bienveillant envers vous et envers votre enfant intérieur. Voilà. Essayez d'être le parent que vous auriez aimé avoir peut-être. Mais prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur. Parce que là, on voit bien que cette jalousie, que toute cette haine et tout ça, c'est dû aux blessures d'enfant. Ça, c'est sûr. Alors, je vais clarifier avec le tarot. On va voir. Je vais essayer de ne pas faire des choses trop longues. En tout cas, sachez que si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et puis je vous expliquerai comment on procède. Alors, eh ben voilà, il y a 3 cartes. 1, 2, 3. Bon, alors pour reconnaître et honorer ses besoins, il vous faut du calme, il vous faut être un peu, prendre du recul et vous centrer sur vous. Voilà, faites un peu de méditation, essayez de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous plaisent, mais seul, parce qu'il vous faut réfléchir à peut-être des solutions vont émerger. Vous voyez la petite lumière là, il y a quelque chose qui va émerger, justement le fait de se recentrer sur soi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, pour se reconnecter à son histoire, il va falloir se battre un peu plus. Là, mais vous allez terminer un cycle, certainement. Donc, ça vaut le coup de passer par toutes ces étapes-là, de reconnexion et puis de lutte un peu, de lutte aussi envers soi, envers ses propres peurs, mais vous allez finir un cycle, vous allez arriver à un bout de cycle et qui va vous ramener la lumière dans votre vie. On voit que sur l'enfant intérieur, effectivement, il y a le manque, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté, pas la pauvreté financière peut-être, mais c'est surtout qu'il y a un manque, un gros manque affectif là, pour cet enfant intérieur. Donc il va falloir travailler tout ça. Novembre, décembre, ça va être votre tâche de novembre et décembre avant les fêtes, mais pour pouvoir démarrer une année 2023 un peu plus sereine. Voilà. Donc là, on est en train de vous guider, justement, pour vous dire là où ça ne va pas et essayer de mettre en place des solutions. Donc on vous donne là, par l'intermédiaire de cette vidéo, on vous donne un message très important et c'est un travail que vous allez devoir faire. Donc justement, pour retrouver l'estime de vous. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année pour vous et vos proches. Et puis, bien, je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous et puis à très vite. Au revoir.